Sur les antennes de la télé Futur Média, c'est parti pour le sommaire de cette édition des quartiers de Dakar privés d'eau avec la réparation du tuyau défectueux de Anne. Le préfet de Dakar se prononce sur la question. L'Association nationale des artistes comédiens préoccupés par la paix sociale, elle s'engage à travers des spectacles à la Maison de la Culture d'Outasek. À moins de 48 heures du démarrage de la campagne électorale, l'heure est au ralliement aux différents candidats. Enseignants républicains et écologistes réaffirment leur soutien à Macky Sall. Idrissa Seck, lui, est à Touba pour recevoir des bénédictions du Khalif. Et puis, grève annoncée de la Fédération nationale des boulangers. Le directeur du commerce intérieur appelle à la négociation entre acteurs du secteur et l'État pour un règlement définitif du problème. Voilà le sommaire de ce 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Le préfet de Dakar qui fait face à la presse sur la situation du tuyau endommagé à Anne. La SDE avait annoncé le démarrage des travaux cet après-midi. Le risque de pénurie d'eau à Dakar donc est bien réel, surtout que la SDE ne donne pas de délai pour la date de la fin des travaux. Certainement, nous y reviendrons dans nos prochaines éditions avec notre reporter Sylvie Faye. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal qui va donc entamer des journées sans pain à partir de la semaine prochaine. Et bien, le directeur du commerce intérieur soutient qu'il urge d'ouvrir des négociations entre acteurs du secteur et l'État. Le problème de distribution, une équation à résoudre également. Sujet signé Aïssatou Gueiba et Yafaraba. À partir de la semaine prochaine, la Fédération nationale des boulangers du Sénégal va durcir le ton, avec l'organisation de journées sans pain dans tout le territoire national. Une décision qui nécessite des négociations avec les autorités. La Fédération nationale des boulangers du Sénégal est un partenaire privé du ministère du Commerce. La preuve, nous n'avons de cesse de travailler avec eux, aussi bien sur la structure du prix du pain que sur l'organisation du secteur de la boulangerie. Il se trouve que cette fois-ci, nous attendons bien évidemment la réaction de la Fédération des boulangers par rapport à l'autorité du ministère du Commerce. Jusqu'ici, nous n'avons pas encore été saisis officiellement par les dirigeants de la Fédération pour nous mettre autour d'une table. Mais qu'à cela ne tienne, nous aussi, nous avons fait le pas pour aller vers eux. Selon le directeur du commerce intérieur, la principale difficulté avec les boulangers réside dans la distribution du pain qui se fait de façon anarchique. La farine est un intrant important dans la structure de prix du pain. Mais en réalité, aujourd'hui, le problème dans ce secteur-là, c'est un problème de distribution essentiellement. Parce que les boulangers sont pratiquement, entre guillemets, les otages de ce qu'on appelle les intermédiaires. Parce que les commissions qui sont données à ces intermédiaires sont d'abord au-delà de ce qui est prévu par l'arrêté qui fixe le prix du pain. Figurez-vous qu'aujourd'hui, un intermédiaire est rémunéré à hauteur de 25 voire 30 francs sur Une hausse du prix de la farine nécessiterait celle du pain, chose qui n'est pas du tout en faveur des clients. Nous ouvrons la page politique à présent avec les enseignants républicains qui sont déterminés à réélire leur candidat Macky Sall au premier tour. Ahmed Suzanne Camara qui exhorte ses pairs à ne pas déserter les salles de classe au détriment de la campagne électorale. Ces apéristes disent être ouverts à d'autres alliances pour renforcer davantage la coalition du président Macky Sall. Koumba Matlo, Pape Sangone Mbaye pour plus de détails. Le réseau national des enseignants de la paix est toujours derrière le président Macky Sall pour le réélire dès le premier tour. Nous l'avons fait du temps de l'opposition, c'était plus difficile. On a mouillé le maillot, on est allé partout, on a fait ce qu'il fallait faire dans la formation des militants, des représentants de bureaux de vote, dans la sensibilisation, dans la vulgarisation aussi du programme du président Macky Sall. Les jeux d'alliance, non, ne nous ébranlent guère. Déjà, on en a. Et la coalition était déjà forte. Mais on continue à tendre la main à tous les Sénégalais. Et aussi, il faut qu'on comprenne que ceux qui font et défendent
ce ne sont pas les gens, les personnalités là que vous entendez. Non, ce sont ceux qui sont chez eux. Les écologistes du Sénégal soutiennent le candidat de Benno Bokk Yakaar, Macky Sall. Pape Maïssa Diagne et ses camarades disent l'avoir fait par constance, mais aussi grâce au bilan positif du chef de l'État. Il faisait face à la presse ce matin, compte rendu signé à Fatou Bintou Conté et à Babacar Camara. Les écologistes du Sénégal soutiennent Macky Sall, le candidat de Benno Bokk Yakaar. Pape Maïssa Diagne et ses camarades en ont fait la révélation ce vendredi face aux journalistes. Nous sommes là pour officialiser notre appartenance à la coalition Benno Bokk Yakaar et au soutien de la candidature du président sortant, le président Macky Sall. Cette précision, on tenait à la faire parce que certains de nos membres sont allés récemment rejoindre d'autres formations politiques et d'autres candidats. Leur choix est tout simplement guidé par la constance, mais aussi par un bilan positif de leurs candidats, selon eux. Les raisons pour lesquelles nous soutenons le président Macky, c'est d'abord la constance et le bilan. Bon, objectivement, il ne faut pas se faire... il ne faut pas se voiler la face. En 7 ans, il y a eu des réalisations palpables dans ce pays, qu'on le veuille ou pas. De ce constat, nous soutenons donc cette candidature. Dans le programme du candidat Macky Sall, les écologistes s'y retrouvent, ce qui réconforte leur position. Les domaines agricoles communautaires, les DAC. Les DAC nous ont intéressés, surtout parce que le domaine agricole communautaire, dafa nekk benn instrument boo xam ni mën naa wax ni sénégalais yi sax xamuñu li nekk ci biir. Mais c'est un modèle de développement autocentré boo xam ni malheureusement amagul ancrage institutionnel. ñun DAC boobu bu ñu jotoon ñun écologistes yi dañ ko yóbbu ci li ñuy wax éco-village. Pape Maïssa Diagne et compagnie appellent toutefois les Sénégalais à des élections apaisées pour le bien de tous. La fédération départementale du PDS Kaffrine, elle est partagée entre Maître Madické Niang et Idrissa Seck. L'Assemblée générale du PDS Kaffrine exclut de soutenir le candidat Macky Sall, mais elle n'a pas trouvé de consensus sur qui porter son choix. Babacar Gueye, que je vous propose d'écouter, est interrogé par Ibrahima Diamé. Le Parti démocratique sénégalais ici à Kaffrine reste attaché aux valeurs du libéralisme et considère que parmi les candidats en lice exclus Macky Sall, seuls Madické Niang et Idrissa Seck sont des libéraux qui vont participer à cette élection présidentielle. Pour l'instant, les avis sont partagés. D'aucuns pensent que Idi peut bénéficier de notre soutien. D'autres estiment que Madické Niang doit bénéficier de notre soutien. Il est exclu de soutenir Macky Sall. Personne n'a évoqué la question concernant Sonko ou concernant Issa Sall du PUR. Certains, et je pense que c'est une grande majorité, pensent en réalité que quelle que soit la décision du parti qui emporte leur préférence, ils me considèrent comme étant leur porte-voix et me font confiance. Mais retenons que la majorité des délégués de cette fédération respectent le mot d'ordre du parti, même s'ils ont des préférences pour l'un, Idrissa Seck, ou l'autre, Madické Niang, candidats libéraux en lice pour cette élection présidentielle. Boubacar Camara, lui, a décidé de soutenir Ousmane Sonko. Le leader du mouvement Diengu déclare que cette élection est cruciale pour le Sénégal. Je vous propose de l'écouter. Ces propos sont recueillis par Fatimata Camara et Diafar Abba. Nous avons choisi de soutenir le président Ousmane Sonko parce que nous avons beaucoup de convergences sur le plan programmatique. Les grandes réformes qui sont nécessaires pour ouvrir la voie au développement de ce pays dans l'harmonie, dans un état de droit, dans une transformation structurelle de l'économie. Sur toutes ces questions-là, nous avons une très grande convergence. M. Sonko lui-même constitue un exemple pour la jeunesse par sa persévérance, par son sérieux, par sa culture et son courage. Chacun est libre de choisir qui il veut,
Mais chacun est libre également d'indiquer que certains comportements politiques ne constituent pas des exemples pour la jeunesse. Nous avons développé un axe solide pour mettre le président Sonko dans les conditions de gagner. Des propos plutôt recueillis par Fatimata Touré. Idrissa Seck et sa coalition étaient à Touba ce vendredi pour recevoir des bénédictions auprès du Khalife général des Mourides avant d'aller en campagne électorale. Écoutons Idrissa Seck, président de la coalition IDI 2012, des propos recueillis par Talla Samb. Ici à Touba, auprès du Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, auprès de qui nous avons sollicité des prières avant d'entamer la campagne électorale. Nous sommes venus accompagnés d'une très forte délégation en présence du président Pape Diop de Bokk Gis Gis, de notre frère et ami Malick Gakou, du représentant, le maire de Kaël, de Hadjibou Soumaré, de Thierno Bokoum et d'un très grand nombre de leaders que je ne peux pas tous énumérer. Mais en tout cas, nous constituons une très forte coalition qui a pour ambition le redressement de notre pays à travers la restauration d'une bonne gouvernance, l'équilibre des pouvoirs, l'équilibre et la séparation des pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires, un développement économique qui garantira l'emploi principalement à notre jeunesse, la sécurité aussi qui constitue une préoccupation pour toutes les populations, ailleurs comme ici à Touba. Nous sommes une coalition et une plateforme de leaders qui ont décidé de mettre en commun leur vision, leurs moyens, leur engagement au service du pays. Et c'est cette plateforme-là qui porte ma candidature. L'objet de la visite, nous sommes très confiants. Et puis les 227 ex-agents des sociétés dissoutes vont marcher dans la banlieue dakaroise les 4, 11 et 18 février prochains. Une manière pour eux de réclamer le milliard 500 millions que leur doit l'État du Sénégal suite à leur licenciement. Ces ex-travailleurs de l'AGEP, l'ANAMA, la Neige et FNPJ iront aussi à la rencontre des 4 candidats de l'opposition. Abdoulaye Ciss, plutôt leur porte-parole que je propose d'écouter, est interrogé par Salif Sow. Nous, les 227 employés des 4 agences dissoutes par le président de la République, nous sommes les premiers impactés de la politique du président de la République. Les gens, ils oublient. Nous avons été impactés depuis 2014, parce que son décret est survenu le 9 janvier 2014. Et rien. Donc si le président, il veut, il peut. Et le préjudice que nous demandons d'être réparé, c'est tout si simple. On ne lui demande pas beaucoup de milliards, on demande juste 1,5 milliard. On va saucer nos godasses pour aller rencontrer ces 4 challengers et leur poser 2 questions. Quelle sera votre attitude par rapport à notre dossier qui n'est pas encore réglé? Nous leur demanderons quelle sera votre politique vis-à-vis des jeunes. On va organiser une marche le 4 février à Guédiawaye, une marche le 11 février au Parcelles Assainies, une marche le 18 février ici à Pékin. Le président de la République, Macky Sall, va venir battre campagne ici à Pékin le 19 février. Nous l'attendons de pied ferme. Nous parlons de toute autre chose à présent avec la réception du premier Airbus A330-900 Neo de la compagnie Air Sénégal. Une avancée selon l'expert aéronautique Mansour Diop. En plus de cet outil, il pense aux ressources humaines de qualité au capital. Sur le point concernant l'appel du chef de l'État aux fonctionnaires à privilégier la compagnie nationale, c'est en début de solution, dit-il. Il a rencontré nos reporters Maïmouna Ndiaye et Pape Sangone Baye. Pour la première fois, le Sénégal se dote d'un Airbus de cette dimension, une acquisition qui demande 3 fondamentaux. Si en plus l'outil de travail, c'est-à-dire l'avion, est un outil très moderne, Air Sénégal va être la compagnie de lancement
de l'Airbus A330-900 Neo en Afrique. C'est quand même une ambition forte qui est déclarée. Maintenant, je dirais que avoir les moyens, avoir l'argent, ce n'est pas suffisant. Il y a un autre paramètre essentiel, ce sont les ressources humaines. L'homme qu'il faut, à la place qu'il faut. Après les ressources humaines de qualité, l'appel du chef de l'État aux fonctionnaires de consommer local. L'espoir est permis. J'ai applaudi, comme on dit, des deux mains. Je rappelle que du temps d'Air Afrique, notre problème essentiel était, vis-à-vis de nos gouvernants, de les convaincre de venir voyager à bord de la compagnie nationale. Certains ministres disaient, oui d'accord, mais il y a la concurrence, laissez-nous prendre l'avion que l'on veut, le vol qu'on veut. Et j'aimais leur rappeler que les États-Unis d'Amérique, qui parlent de démocratie, mais bien pensée, bien intelligente, obligeaient, à l'époque, ça continue, obligeaient donc les fonctionnaires américains qui voyageaient en dehors des États-Unis à traverser l'Atlantique forcément avec une compagnie américaine. L'acquisition de cet Airbus flambant neuf va redorer le blason du secteur aéronautique sénégalais. Reste à savoir l'usage qu'on en fera. Nous parlons santé à présent avec le Sénégal qui va bientôt renouer avec l'assurance maladie obligatoire dans les services de l'État et dans les entreprises privées. C'est ce qui ressort de l'atelier de partage organisé à Ziguinchor par le ministère du Travail et du Dialogue social en vue de vulgariser le projet de loi qui doit restaurer cette obligation pour les travailleurs. Suivons à ce propos les explications de la directrice de la protection sociale interrogée par Boubacar Diassi et Lamine Mandian. Le ministère du Travail, depuis 2012, a entrepris une réforme sur l'assurance maladie obligatoire, visant à réadapter tous les textes juridiques relatifs aux pensions de prévoyance maladie, mettre sur pied un fonds de garantie et de solidarité des pensions de prévoyance maladie, et aussi surtout étendre la protection sociale à tous les travailleurs aussi de l'économie informelle pour qu'ils puissent avoir une couverture santé du risque maladie. Et c'est dans ce cadre que nous sommes là à Ziguinchor avec tous les acteurs de l'assurance maladie obligatoire, que ce soit les organisations d'employeurs, les organisations de travailleurs, les gérants des institutions de prévoyance maladie, pour pouvoir partager avec eux la réforme, que ce soit les acteurs de Ziguinchor, des régions aussi de Kolda et de Sédhiou. Cet atelier, c'est dans une série d'activités, parce que nous avons jugé opportun de commencer par les régions du Sud, mais nous sommes aussi dans quelques jours dans les régions du Centre et du Nord pour vulgariser cette réforme. Nous parlons à présent de la foire internationale de Kaolack avec un zoom sur les produits locaux transformés. Les femmes transformatrices venues de toutes les localités sont bien présentes à la FICA pour exposer leur savoir-faire, des produits bien emballés qui peuvent se faire une place sur le marché international. Ce n'est pas encore le grand rush, mais elle reste optimiste. Un reportage signé notre correspondant sur place, Ibrahim Diamé. La foire internationale de Kaolack bat son plein, les produits locaux à l'honneur, les femmes transformatrices regroupées pour la plupart en GIE sont venues avec des gammes de produits finis de toute variété. Donc on est venu dans le but non seulement de montrer les produits transformés, les produits qui sont bien de chez nous, donc pour permettre aussi et valoriser la consommation locale. Bon, on a amené du couscous. On a amené des tchakri, on a amené du fognon, de l'atcheké, des jus naturels. On a aussi fait une innovation sur les granulés, comme les granulés de bouillie, les granulés de bissap. On a aussi amené les savons médicaux. Avant, on partait au Mali pour amener des savons. Maintenant, tous ces savons-là, on les fabrique ici. On a amené beaucoup de produits, de divers produits. On a amené du tchagri, c'est-à-dire on a transformé le mil en tchagri, en arao, en tchéré. On a aussi de la farine enrichie pour enfants. On a de la poudre de niébé.
La qualité des produits ne fait pas de doute selon les exposantes. Des conditions de fabrication jusqu'à l'emballage, tout s'est fait dans les normes d'hygiène, rassurent les transformatrices. On insiste surtout sur la qualité. Et pour avoir une bonne transformation, il faut avoir de bonnes graines. Pour certaines exposantes, la clientèle attendue n'a pas encore fait son apparition, mais cela se comprend pour d'autres. Peut-être c'est vers la fin du mois. On attend toujours les Kaolagois. Peut-être d'ici le 2 et le 3, les Kaolagois vont venir. On a l'espoir aussi que ça va aller, Inch'Allah. Ouais. Vous savez, la foire, ce n'est pas seulement un comptoir pour vendre. Il y a surtout des échanges. C'est très important. Cette 4e édition de la Foire internationale de Kaolack a pour thème la promotion des produits locaux et comme invité d'honneur la République sœur de Gambie, mais tous les pays de la sous-région sont représentés. Le monde culture à présent avec l'Association nationale des artistes comédiens du théâtre sénégalais qui s'engage pour une paix sociale durable. Ses membres comptent s'y investir avec la production de spectacles. C'était à la Maison de la Culture de Tasek. Aïssatou Paye, Mohamed Dian. Pour un spectacle, une pièce théâtrale, des jeux de rôle et déclinés, le théâtre comme régulateur social, le 4e art s'engage. Le mot art en Wolof, c'est, n'est-ce pas, protéger. Art, c'est artu, c'est-à-dire prévenir, avertir. Donc, il faut protéger la société des errements dont elle peut être victime. Il faut aussi l'avertir de certains dangers, n'est-ce pas? Mais le but de l'écrivain, qu'il soit poète, qu'il soit romancier, qu'il soit dramaturge, c'est de communiquer un message, mais un message édifiant. Un message, un appel à la paix. Aujourd'hui, les comédiens nous parlent, nous convient et nous interpelle. Aujourd'hui, il y a un certain nombre de failles dans notre vivre en commun. Il y a un certain nombre d'interrogations, il y a des problèmes et le comédien est interpellé. Et je crois que ce matin, les comédiens sénégalais se sont dit nous n'avons pas le droit de ne pas porter notre voix devant cette situation qui aujourd'hui au Sénégal, notamment le cadre politique, traversé par des menaces, des questionnements, des interrogations, des phobies. Alors je crois que c'est important que le comédien reprenne sa vraie place, et qui consiste à faire rire, qui consiste à faire pleurer, mais dans un langage de vérité. Tel un architecte, il dessine les contours de notre société. Il construit, il déconstruit en même temps, voilà. Mais quand le théâtre déconstruit, c'est justement pour replacer les pièces et mettre la société sur de bons rails. Sous couvert du jeu, le théâtre instruit mieux que ne le fait un gros livre. Voltaire. Le théâtre, le cinéma, le livre nous disent ce que nous avons peur d'entendre, tout en nous montrant la voie à suivre. Propos d'un comédien. Et c'était le dernier élément de ce journal. Prochain rendez-vous pour l'information, ce sera à 0h avec le tout en images. Excellente suite de programme en compagnie de la TFM. Au revoir.